À la table du Seigneur expose les vérités bibliques d'une manière simple et pratique. Ainsi, les enfants de Dieu peuvent grandir dans la stature de Christ, comme il est écrit dans Éphésiens 4, 11 à 15, être édifiés et rendus capables par la parole de Dieu pour posséder leur héritage en Christ. Alors Acte 20, 32 et Acte 26, 18 seront une réalité pour chacun d'entre eux. Bien-aimés, je vous souhaite la bienvenue à la table du Seigneur. À la table du Seigneur, aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur la femme hémorroïde ou la femme à la perte de sang. C'est dont la Bible parle dans le livre de Marc, dans le livre de Matthieu aussi, dans le livre de Marc au chapitre 5. Nous allons parler de cela, la femme hémorroïde, une grande leçon de foi. Alors le texte se trouve dans Marc chapitre 5, à partir du verset 24, ou plutôt 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Vous voyez, ma fille, ta foi t'a sauvée. Cette histoire montre vraiment quelque chose de très frappant. Que aucune personne qui n'est venue au Seigneur dans la foi ne pourrait retourner les mains vides. Les personnes qui viennent avec foi auprès du Seigneur retournent avec ce dont ils ont besoin. Parce que à la fois, rien n'est impossible. Oh oui. Cette histoire de cette dame est vraiment une histoire très très frappante. Alors que la foule pressait le maître. La foule pressait le maître. Et dans la foule, il y avait une dame qui était malade. Et elle voulait vraiment être débarrassée de son mal parce que ça faisait 12 ans qu'elle portait ce fardeau. Alors, elle est venue et elle a touché le vêtement du Seigneur. Nombreux étaient là. Ils voulaient que le Seigneur les touche. Ils voulaient que le Seigneur les touche. Ils venaient tous. Pourquoi est-ce qu'ils étaient toute une foule autour du maître? Parce que chacun voulait que le maître le touche. Il voulait que le maître puisse lui imposer les mains pour qu'il soit guéri. Mais voici une dame qui vient. Elle ne vient pas pour que le maître la touche. Elle vient plutôt pour toucher le maître. Oh, c'est cela.
Souvent on reste là, oh Seigneur, touche-moi, oh Seigneur, touche ma vie, oh Seigneur, touche ma vie. Mais si nous-mêmes, nous pouvons toucher le Maître par notre foi, oui, et la toucher, c'était une touche différente. Parce que tout le monde touchait le Maître. Mais quand cette dame a touché, c'était une touche différente. Remarquez quelque chose de très important. Jésus a senti qu'une force était sortie de lui. Mais la femme a senti aussi qu'une force était entrée en elle. Donc, il y a eu un output, un input. Donc, la force est sortie du Maître et est rentrée en elle. La puissance de guérison, l'onction de guérison, boum, a chassé ce mal qui embêtait cette dame depuis si longtemps. Oh, l'onction de guérison fait la différence. L'onction de guérison fait la différence. C'est sorti du Maître et entré en elle. Bam! Maintenant, remarquez que le Maître a senti cela, que c'est sorti de lui. Et il n'avait... Oh, c'est vraiment formidable ce que la foi peut faire. Le Seigneur ne peut pas résister à la foi. Vous voyez, tout le monde était là en train d'entourer le Maître, de pousser par-ci par-là. Mais la foi n'est pas venue pour quémander. La foi n'est pas venue pour dire, oh, moi aussi, Maître, oh, ça fait 12 ans. Non, la foi est venue pour prendre. La foi est venue et a saisi. Ouais. Et alors, quelque chose de très important ici, c'est que la puissance de guérison qui est sortie du Maître, pour le Maître, pour le Seigneur Jésus, cette puissance de guérison qui est sortie de lui était aussi réelle que quand il pouvait enlever ses sandales. Cette puissance qui est sortie de lui était aussi réelle que les gens qui le touchaient. C'est pourquoi il a dit, mais c'est sorti de moi. Et quand c'est entré dans la femme a senti ça. C'était aussi réel que quand il a touché le vêtement du Maître. Oh oui, les choses spirituelles sont beaucoup plus réelles que le monde physique. Alors, la puissance du Maître a guéri cette femme. Mais c'est sa foi qui a déclenché cela. La foi est capable de télécharger tout ce dont vous avez besoin. Elle est venue, elle s'est connectée au Maître. Et alors, téléchargement, elle a téléchargé. Ouais, elle s'est connectée à la source et boum, transfert d'énergie. L'énergie, la puissance a été transférée. C'est cela. Le Seigneur ne résiste pas à la foi. Le Maître ne résiste pas à la foi. Tous les trésors, toutes les richesses sont accessibles par la foi. C'est cela. Et les disciples étaient étonnés quand le Maître a posé la question. Il a dit, qui m'a touché? Ils ont dit, mais Maître, tout le monde te touche. Comment tu peux poser une question comme ça? Mais le Maître savait qu'il y a quelqu'un qui l'avait touché d'une manière différente. Oui, si vous marchez par la foi, vous allez toucher le Maître d'une manière différente. Pas étonnant que la Bible ait dit que sans la foi, nul ne peut être agréable au Seigneur. Quand vous marchez par la foi, vous touchez le Seigneur. Vous le touchez. Oui, la foi n'est pas là pour quémander, pour dire, oh Maître, donne, donne, donne Maître. Oh Maître, aie pitié, donne. Non, la foi vient et dit, c'est à moi. C'est cela toute la différence qu'il y a entre la foi et l'espérance. L'espérance est une bonne chose, mais l'espérance c'est attendre. Mais l'espérance ne sait pas posséder. C'est pourquoi il faut que l'espérance se transforme en foi. C'est vraiment, oui. Quand la foi prend place, alors la foi n'est vraiment, la foi maintenant c'est une ferme assurance.
des choses qu'on a espérées avant. Oui, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on a espérées. On n'espère plus, mais on a l'assurance qu'on les a. Oui, c'est cela. La foi, l'espérance dit, je l'aurai, je l'aurai, je l'aurai un jour. Oh oui, le Seigneur va me bénir, le Seigneur va me bénir. Ça, c'est ce que l'espérance dit. Oh, le Seigneur va, je sais que le Seigneur va me bénir, je sais que le Seigneur va me délivrer, je sais que le Seigneur va intervenir dans ma vie, je sais que le Seigneur va me donner le baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est l'espérance. Continue toujours de dire, de remettre tout dans le futur, toujours au lendemain. Mais la foi ne peut pas tolérer. Demain, c'est trop tard. Demain c'est trop loin. La foi veut posséder ça maintenant. La foi dit, c'est à moi, je le prends. C'est ce que la foi dit. Oui, la foi s'empare des choses qui lui reviennent. C'est vraiment très important de comprendre cela. Alors, cette femme a touché le Seigneur par sa foi, qui était vraiment d'une qualité supérieure. D'une qualité supérieure. Oh oui, d'une qualité supérieure. Alors, pourquoi est-ce que la mentalité, pourquoi est-ce que plutôt la foi de cette femme était-elle de qualité supérieure par rapport à la majorité des croyants de son époque, par rapport à la majorité des juifs? C'est parce que la mentalité à cette époque-là, et même aujourd'hui de toute façon, la mentalité c'était Seigneur, viens, impose-lui les mains pour qu'il soit guéri. C'est Seigneur, viens, impose-moi même les mains pour que je guérisse. C'était ça la mentalité. Vous pouvez voir cela dans juste parce que l'histoire de la femme commence à partir du verset 21. Mais si vous commencez plus haut, vous allez voir que Jairus d'abord est venu. Dès que Jésus est arrivé à Capernaum, Jairus est venu, le chef de la synagogue, et il a dit à Jésus, il a supplié Jésus. D'abord, il est tombé devant Jésus et il a dit à Jésus, je t'en prie, viens chez moi. Ma fille est à l'extrémité. Ma fille est gravement malade. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle vive. Vous voyez, Jairus donc demandait à Jésus de faire le déplacement, d'aller jusque chez lui pour imposer les mains sur l'enfant. C'était ça la mentalité. Viens, impose-lui les mains. Et le Seigneur le faisait parce qu'il comprenait que c'était là le niveau de leur foi. C'était le peuple de Dieu. Et leur foi était ce qu'elle était, même s'il n'était pas assez grande. Mais le Seigneur respectait cela et les rencontrait au niveau de la foi où ils sont. Mais maintenant, cette femme est venue avec une foi d'un niveau supérieur. Si par exemple, vous regardez encore, par exemple, dans Marc, au chapitre 7, vous allez voir, là aussi, Marc chapitre 7 au verset 32, là aussi, on prie le Seigneur d'imposer les mains à un sourd. C'était un sourd qui avait du mal à parler. Ils lui ont demandé, Seigneur, impose-lui les mains pour qu'il soit guéri. Et dans Marc 8 aussi, vous allez voir, au verset 23, le Seigneur impose les mains à l'aveugle. Vous voyez? Donc, c'était ça, la croyance, c'était ça, la mentalité, le niveau de foi. C'était Seigneur impose, Seigneur touche. Et la foi de cette femme hémorroïste était d'un niveau supérieur parce que elle est venue pas pour être touchée, mais pour toucher le Seigneur. C'est ça qui a fait la différence. C'est pourquoi, malgré tout le monde qui était là, tout le monde qui poussait Jésus, à aucun instant, la puissance est sortie du corps de Jésus. Mais dès que la femme est venue, avec un autre niveau de foi, parce qu'elle n'était pas venue pour attendre qu'on la touche, elle est venue pour être touchée. Elle est venue pour prendre. Dès qu'elle a touché Jésus, la puissance est sortie. Nous pouvons le faire aussi. Toucher Jésus pour que la puissance sorte. C'est vraiment très important. Oui, nous pouvons le faire aussi. Toucher le Seigneur.
C'est vraiment merveilleux de voir comment est-ce que même le Seigneur lui-même ne pouvait pas garder l'énergie, la puissance dont il était revêtu. Cette énergie qui était sur lui était disponible pour tout le monde, mais seulement pour ceux qui avaient la foi. L'énergie était là, la puissance était là, disponible, en tout moment. Mais curieusement, des milliers étaient là, alors que la puissance était là, disponible. Des milliers étaient là. Ils voulaient que le Seigneur puisse les toucher. Mais pourtant, c'était là, disponible. Et celui qui avait la foi pouvait s'en emparer. Oh, oh là là. Comme souvent on passe à côté des choses, vraiment, dont le Seigneur nous a donné. Les choses que le Seigneur nous a données, nous passons à côté. On attend, on supplie, alors qu'il faut juste faire preuve de foi pour prendre, pour posséder la chose. Oh oui, c'est pourquoi la Bible dit que c'est les violents qui s'emparent du royaume. Oui, les richesses du royaume, ce sont les violents, ceux qui font violence par la foi. Prennent ces choses, ils disent, c'est à moi, je le prends. La foi ne vient pas pour regarder. Non, la foi quand elle arrive, elle dit, c'est à moi, je le prends. C'est cela. Mais maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est celle-ci. Comment cette femme a-t-elle eu une telle foi? Parce que c'est une foi vraiment formidable, c'est une foi vraiment merveilleuse, où elle pouvait arriver à dire que quand je veux le toucher, je vais être guéri. Comment a-t-elle eu une telle foi? Parce que le Seigneur a témoigné de ta foi, il dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Sauvé ici, bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais le salut, ce n'est pas simplement le salut quand on reçoit le Seigneur. Sauver, le mot salut renferme beaucoup de choses. Ça renferme la guérison, ça renferme la délivrance, ça renferme la bonne santé, ça renferme la sécurité, la protection. Vous comprenez? C'est très important. Alors, cette femme, sa foi est allée chercher le salut, est allée chercher la guérison pour elle. Oh oui. Ce genre de foi, le genre de foi que la dame ici a montré, c'est le genre de foi qu'on trouve dans les Actes des Apôtres. Quand les gens, ils disaient à Pierre, ils se disaient que nous n'avons pas besoin que Pierre nous touche. Nous n'avons pas besoin que Pierre s'arrête pour prier pour nous. On va se mettre sur son passage. Seulement, si seulement sa silhouette, son ombre pouvait nous toucher, si seulement son ombre pouvait passer sur nous, alors toute maladie va partir. Vous vous rendez compte? Souvent, quand on lit ce passage, on se dit, waouh, Pierre, quelle puissance! Mais on oublie de regarder la foi de ces gens. C'était une foi formidable. C'était une foi vraiment de la même qualité que la foi de cette femme hémorroïs. Elle s'est dit. Voilà. Donc, la foi de cette dame lui est venue comment? La réponse nous est donnée au verset 27 de Marc 5. Il dit, ayant entendu parler de Jésus. Cette dame a entendu parler de Jésus. Elle a entendu parler de Jésus. Quelqu'un lui a parlé de Jésus. Quelqu'un lui a témoigné de Jésus. Oh, c'est vraiment important. La raison pour laquelle nombreux ne reçoivent pas des miracles, ou la raison pour laquelle la foi de beaucoup de chrétiens n'augmente pas pour saisir les choses que Dieu leur a données, c'est parce qu'ils n'entendent pas parler de Jésus. Ils entendent parler des traditions de l'Église.
Ne fais pas ceci, fais cela, ne va pas là-bas, ne fais pas ça, ne parle pas comme ça, ne fais pas ceci. Ils entendent que ça, règle sur règle, précepte sur précepte. Mais ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 4, verset 4, il appelle l'évangile de la gloire de Jésus. L'évangile nous est censé nous montrer la gloire de Jésus. Vous voyez? Alors cette dame a entendu parler de Jésus. Oh, on peut deviner que peut-être il y a quelqu'un dans son environnement qui avait été guéri par Jésus, qui a été aux réunions de Jésus, qui a entendu Jésus prêcher, qui a entendu Jésus enseigner. Parce que, souvenez-vous, Jésus, avant de prier, enseignait toujours. C'est vraiment important ça. Il enseignait d'abord. C'est pourquoi son ministère avait un grand succès, parce qu'il enseignait d'abord pour établir la foi dans les cœurs des gens pour lesquels il allait prier. Et celui qui ne recevait pas l'enseignement de Jésus allait avoir du mal pour recevoir la guérison. Alors, ici, cette dame, elle a entendu parler de Jésus. C'était un témoignage, c'était peut-être un enseignement. Elle a entendu cela. Quand elle a entendu cela, ça l'a frappée. Elle a reçu Jésus. Elle a dit, waouh, c'est vraiment le serviteur de Dieu, loin de la puissance de Dieu, pour délivrer les captifs. La dame a cru cela. Ou c'était peut-être quelqu'un qui était à la synagogue, qui a entendu Jésus dire, aujourd'hui cette écriture est accomplie. Ou peut-être c'était la dame qui était le dos courbé, qui avait le dos courbé, de qui Jésus avait chassé l'esprit d'infirmité. Quand la dame hémorroïde l'a vu, elle a dit, mais voisine, mais moi je t'ai connu courbé. Mais pourquoi est-ce que tu es maintenant comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as trouvé un nouveau médicament? Il dit, oh non, c'est le rabbin de Nazareth. Le rabbin de Nazareth, oui, le rabbin de Nazareth, Jésus de Nazareth. C'est lui qui a prié pour moi. Il a commandé à la maladie de quitter. Et je me suis redressé. Oh là là là, oh je vais le voir. Et alors maintenant, elle se disait, comme moi je vais arriver, oh il faut que j'aille le voir. Mais sa voisine lui dit, mais attention, il y a de la foule. Tu vas avoir du mal à arriver jusqu'à lui. Oh, c'est pas grave. Il me suffit seulement de toucher son vêtement. Si je touche seulement son vêtement, je vais être guéri. Je vais être guéri. Alors, elle se disait cela. Elle se répétait cela. Que seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Elle ne se disait pas, mais quand je vais arriver, est-ce que je pourrais arriver vers lui? Oh, si je n'arrive pas à venir. Oh, cette maladie. Vraiment, comment je vais faire? Oh, vraiment. Non, elle ne se lamentait pas. Elle se disait, même si il ne me voit pas, même si il ne prie pas pour moi, mais moi, je vais juste toucher son vêtement. Toucher son vêtement. Et je serai guéri. La femme hémorroïde ne se posait pas des questions ou ne se disait pas des paroles du genre, oh, mais quand je vais aller là-bas, et quand je vais le toucher, et si jamais rien n'arrive, si rien n'arrive alors, qu'est-ce qui va se passer? Ou quand je vais arriver là-bas, si jamais, oh, ça ne marche pas, si la maladie, malgré tout, parce que les médecins, de toute façon, ils ont essayé, ils n'ont pas réussi. Les médecins ont tout fait pendant 12 ans. Je suis dans cette condition. Oh, je vais quand même aller essayer. Je vais juste aller pour essayer. Je vais juste voir ce qui va se passer. Je vais essayer de le toucher juste pour voir ce qui va se passer. Non, elle ne se disait pas ce genre de choses. Parce qu'elle avait entendu parler de Jésus, alors sa foi a été battue, fondée. Alors elle disait que quand je vais le toucher, quelque chose va se passer. Quand je vais le toucher, la maladie, ça sera terminé. C'est fini pour moi. La maladie va me quitter maintenant. Voilà ce qu'elle se disait. C'est vraiment important. Nous devons vraiment nous dire des bonnes paroles.
des paroles positives, des paroles de foi. Nous devons proclamer cela sur nos propres vies. Alléluia. Remarquez que c'est elle, c'était pas Dieu, c'est elle qui était en train de dire de sa bouche ce qui allait arriver. Je vais être touché et je vais être guéri. Je vais être touché, je vais être guéri. Je vais le toucher et je vais être guéri. C'est ça que je disais, que quand je vais voir le rabbin de Nazareth, je vais toucher son vêtement et je vais être guéri. C'est cela la foi. Le Seigneur a appelé cela la foi. Nombreux attendent qu'on puisse prophétiser sur eux. Oh non, quelque chose va t'arriver. Oh, le Seigneur va te bénir. Le Seigneur va faire ceci. Mais non, toi-même, tu peux proclamer ce qui va arriver de ta vie. Oui. Vous comprenez? Vous pouvez proclamer, oui, comme David l'a dit dans le psaume 23, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Oui, c'est cela. Tu peux prophétiser pour ta propre vie. Tu n'as pas besoin que quelqu'un prophétise sur ta vie. Vous comprenez? C'est vraiment très important. Alors la dame a prophétisé sur elle-même que quand je vais le toucher, je serai guéri. La maladie va quitter mon corps. Ce sera terminé de cette maladie qui m'a embêté depuis 12 ans. Vous vous rendez compte? 12 longues années. Cette dame a souffert. Et Satan l'a vidée de ses finances. Elle devait être riche de pouvoir se soigner comme ça pendant aussi longtemps. Mais tout ça a été balayé. C'est ce que l'ennemi fait. Il amène des fléaux dans la vie des gens juste pour les dépouiller de leurs moyens financiers. Mais si vous avez la foi, vous pouvez lui résister. Oh oui, la foi, et votre foi vaut plus que l'or, mes bien-aimés. Oui, vous pouvez lui résister. Et non seulement lui résister, vous pouvez le chasser. Oh oui, la Bible dit que si vous lui résistez, il va fuir. Alors, pour terminer, je voudrais ici faire un récapitulatif sur les points importants de cette histoire. Parce que nous sommes en train d'examiner la foi de cette femme hémorroïde. Et nous avons dit que c'était une foi d'une qualité supérieure. Alors, voyons vraiment les différentes étapes qu'elle a suivies pour remporter, pour se saisir de sa guérison. La première étape, la Bible dit, ayant entendu parler de Jésus. Elle a entendu parler de Jésus. Ne négligeons pas cette étape. Parce que souvent, quand tu dis aux gens que non, il faut proclamer la parole. Alors les gens commencent à proclamer la parole. Mais la parole qui est proclamée, si derrière, il n'y a pas de foi, ce serait des paroles en l'air. Vous comprenez? Alors, il faut bâtir la foi. D'abord. Quand maintenant, c'est la foi qui proclame la parole, alors il y aura de l'effet. Il faut donc prendre du temps pour écouter, pas n'importe quoi. Écoutez parler de Jésus. Elle a entendu parler de Jésus. Prenons le temps de lire les Écritures, de méditer les Écritures, d'entendre les prédications, la parole de Dieu. Pas sur autre chose, sur Jésus. Oui. Prenons du temps sur la guérison divine, sur notre identité en Christ, sur ce que le Christ est et sur ce qu'il nous sommes, ce qu'il est en nous et ce que nous sommes en lui. Prends du temps pour ça, sur ça, et prends du temps pour écouter la parole, tout ce qui concerne la guérison divine, si c'est de guérison dont vous avez besoin. Prends du temps pour méditer la parole sur tout ce qui concerne la prospérité financière, si c'est de cela votre besoin. Prends du temps pour bâtir la foi. Et après, commencez à proclamer, à faire des proclamations, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme la proclamation de David dans le psaume 23, que le bonheur et la grâce m'accompagnent. Si c'est pour la guérison, vous pouvez dire, comme dans Romains 8, 11, que l'esprit de celui qui a resté Christ d'entre les morts habite en moi. Celui qui a resté Christ d'entre les morts donne la bonne santé à mon corps.
Oui, celui qui a resté Christ entre les morts tue tout germe de maladie dans mon corps. Par son esprit, le Saint-Esprit qui habite en moi. La maladie n'a pas de place dans ma vie. Vous comprenez? C'est cela. Proclamez cela. Proclamez la parole. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape maintenant, c'est maintenant agir. Maintenant, l'action. Elle a agi maintenant. Vous comprenez? Elle agit. Elle n'est pas restée seulement là à sa maison en train de dire, quand je vais le voir, je vais toucher son vêtement, je serai guéri. Quand je vais le voir, je vais toucher son... Non, après un certain temps, il fallait maintenant agir. Elle est maintenant partie. Et elle a touché le vêtement de Jésus. Et alors, ce qu'elle a dit s'est produit. Vous comprenez? C'est vraiment très important. L'action. Donc, vous commencez à faire des choses que vous ne faisiez pas avant. L'action, c'est vraiment important. Oui, parce que la foi sans action est morte. Il faut agir. Maintenant, quand vous dites que au nom de Jésus, la maladie qui m'embêtait n'est plus dans mon corps, si jamais les symptômes persistent, ne vous dites pas, oh là là, je pensais que j'étais guéri, mais j'ai dû me tromper. Ou ne vous dites pas des choses du genre, oh, les symptômes sont toujours là. Oh, cette affaire n'a pas marché. Non, ne dites pas ça. Continuez de proclamer cela. Que maladie, tu n'as pas de place dans ma vie. C'est terminé pour toi. Tu quittes mon corps. Proclamez, continuez de proclamer cela. Alors, vous le verrez s'accomplir. C'est vraiment très important, bien-aimé, d'appliquer ces choses. Père Saint, Père Juste, merci pour ta parole merveilleuse. Merci Seigneur pour la foi que tu bâtis en moi par ta parole. Oui, ma foi fonctionne et ma foi triomphe. Oui, la victoire qui triomphe du monde, c'est ma foi. La victoire qui triomphe de la maladie, c'est ma foi. Merci Père. Gloire et louange à toi. Béni sois-tu Père. Merci pour le Saint-Esprit qui me donne la compréhension profonde de ta parole. Père Saint, béni soit ton Saint nom. Au nom de Jésus le Christ. Amen. Merci d'avoir partagé ces moments avec nous à la table du Seigneur. Pour continuer cette expérience, vous pouvez consulter notre page Facebook ainsi que notre chaîne YouTube à la table du Seigneur. Pour tout contact, vous pouvez nous écrire à l'adresse à la table du Seigneur@gmail.com ou nous appeler au numéro 438 410 8475. Soyez bénis.